T'arrives tard. J'ai téléphoné chez ta mère quelquefois après-midi. Ça répondait pas. Je sais que vous étiez passé. On est allé revirer à Rimouski par Rivière-du-Loup. Pas faire. Maman voulait profiter du fait que j'avais la camionnette pour magasiner. C'est pour ça que ça répondait pas quand t'as appelé. T'es obligé de me faire une sandwich. J'avais trop faim pour t'attendre. Je vais aller préparer le souper. Ah, laisse faire. Je remangerai une bouchée plus tard. Comment tu trouves ça? T'as pas perdu ton temps. Travailler, c'est d'avance, quand on n'est pas dérangé. Mais il y en avait du clou là-dedans. À craindre que le père les achetait par plein baril, Gumbitch. Regarde. La chaudière est quasiment remplie. Toutes des grosses amanchure à part de ça. De quoi clouer dans le sens puis le contresens toute la tour de Babel. J'ai l'impression que ça va être encore plus difficile quand je vais m'attaquer à ce mur-là. C'est cloué de bord en bord à tous les 6 pouces. Tu vas ça demain matin? Je suis parti un matin avec l'idée que quand je retournerai à la maison, c'est parce que j'en aurais fini ici dedans. J'ai pas changé d'avis. Encore un petit coup de cœur, puis dans une heure, il restera plus rien. On va voir dans sa pleineté l'étable telle qu'elle était avant que la peur la défigure. Je vais te rejoindre à la maison après. T'as bien fait le base, coudon. Tu trouves pas que j'ai bien travaillé? C'est pas ça. C'est demain qui m'inquiète. Quand Myriam va arriver. Je t'ai répété plusieurs fois de pas t'en faire pour ça. Je vais régler le problème à ma façon. Je suis pas tranquille pareil. J'ai pas fait autre chose de toute la journée que d'y penser. S'il fallait que ça tourne pas comme tu penses, Miville. Je t'ai dit que j'allais m'occuper de tout. Crains pas, je vais le faire. Toi, occupe-toi pas d'autre chose que ce qui se passe dans ton ventre. Rentre à la maison à cette heure. Ce sera pas long, tu vas me voir retentir. J'aimerais mieux que tu viennes avec moi. Qu'est-ce que t'as, donc? C'est juste de la fatigue, je pense. T'es sûr? J'aurais dû rester ici aujourd'hui. C'est mon avis aussi. Tant pis pour le mur. Je verrai demain matin. T'es plus important que lui. Rentrons. C'est pour ça que j'aimais mieux qu'on se voie pas. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments pour toi. Mais ce que j'avais à décider, il fallait que je le fasse par moi-même. Je sais bien que pour toi, c'est pas juste. Que t'as dû t'imaginer toutes sortes d'affaires. C'est pas tellement ce que je m'imaginais qui me faisait peur. C'était de pas savoir. Il n'avait pas le choix. Il fallait que je passe à travers la mort du père. Il fallait que je comprenne ce qu'il a essayé de me dire quand on se retrouvait ici, dans la cabane. Je sais pas comment t'expliquer ça, sinon en te disant que pour la première fois, peut-être, j'ai compris dans quel rêve le père a vécu toute sa vie. Tu vas probablement trouver ça dérisoire, mais c'est comme si ce rêve-là, j'en avais besoin à cette heure. C'est comme si j'avais plus le droit de m'en passer. Tu dois pas comprendre grand-chose là-dedans, non? Non, je pense que je le comprends, Junior. Je pense aussi que je l'ai compris la veille de la mort de ton père, quand on était à Roberval, puis que t'as fait ton rêve. Pour moi, c'était déjà clair que t'avais choisi. Pas vraiment, c'était plus fort que moi, c'est tout. Peut-être que je t'ai connu trop tard. Pour la musique, je veux dire. Ben, si ça avait été dans le temps du cégep, ça aurait été bien différent. Le monde aurait pu passer dedans. Mais quand je rêvais de me retrouver à Montréal à faire de la musique au faux-foune électrique, c'était mon adolescence, au fond, que je voulais pas quitter. C'est le côté délinquant qu'il y a toujours eu en moi. Je faisais semblant de pas m'en rendre compte, mais c'était pas le rêve qui m'habite vraiment. J'ai besoin d'espace. Puis cet espace-là, il y a juste le rêve des chevaux qui peut me le donner. Ça va peut-être me forcer à aller plus loin. Plus loin même que je pourrais me rendre s'il n'y avait pas autre chose que la musique. Ton père, tu l'aimais à ce point-là? Je sais pas. Quand ça fait partie de soi, c'est difficile de savoir de quoi il s'agit, vraiment. Mais l'important, c'était ce que le père pensait. Que les rêves,
c'est pas fait pour pâlir. J'aimerais ça que tu sois avec moi là-dedans. Même si je sais que ton monde est ailleurs. Ton rêve à toi, c'est ta musique. C'est la musique, mais c'est toi aussi. Puis je pourrais pas me séparer plus de l'un que de l'autre. Ouais, ça va être de s'arranger avec ça, toi et deux, qui va être dur. On trouvera bien si t'as vraiment le goût. Comment on va faire? Toi en tournée aux quatre coins du Québec, puis moi sautant d'un rond de course à l'autre, ça sera pas facile. La facilité, personne ne nous demande de la vivre. On peut laisser ça à d'autres. T'es pas d'accord? Je suis d'accord. N'empêche... Ajoute rien. On verra plus tard. Là, j'ai le goût d'autre chose. Toutes les fois que je suis venue à Trois-Pistoles, tu m'as promis qu'on monterait dans votre vieille chaloupe puis qu'on irait faire un tour sur le fleuve. Avant que le soleil se couche, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse tous les deux. Tu y tiens tant que ça? Oh, au moins autant que toi. Ben dans ce cas-là, pas de faffinage. Allons-y. On pourrait pas rêver d'un plus beau moment pour aller sur l'eau. C'est ce que je pense, moi aussi. Ah, même si vous en parlez depuis tout à l'heure, là, j'arrive pas à créer ça. Pourtant, t'as vu Junior comme moi. Son manteau, son grand chapeau, puis la voiture décapotable qui se véhicule dedans, il me semble, c'est déjà clair. Ah, pas pour moi. S'il y a une chose que Junior m'a jamais parlé depuis que je le connais, là, c'est de faire courir des chevaux. Il a toujours dit qu'il haïssait ça, les chevaux. Il y a personne qui peut vraiment haïr des chevaux. C'est ce qu'il y a autour qu'on n'aime pas des fois, c'est pas pareil. Non, mais c'est un musicien, Junior. Il y a une belle carrière là-dedans devant lui avec Judith. Ouais, ça se peut. Il y a des choses plus importantes dans la vie qu'une belle carrière dans la musique. C'était le temps que Junior le comprenne. Vous dites ça parce que vous pensez plus qu'à vous qu'à lui là-dedans. Ben, dis pas ça, tu Bob. Tu sais bien que c'est pas vrai. Si Junior a proposé à Gabriel... Laisse-moi répondre à ça, Blanche. Tout ce que Junior a toujours fait depuis 20 ans, c'est de refuser tout. Aussi bien lui-même que sa famille. Puis ce que je veux dire par famille, c'est rien de plus que le monde qu'on était tous prêts avec du temps de Xavier. Mais c'est pas clair. Dans une famille, c'est jamais clair non plus. Comment t'aurais voulu que Junior s'intéresse aux courses de chevaux du temps de Xavier? Même moi, j'avais pas ce droit-là. Ça y appartenait à lui tout seul. Mais ça me convainc pas. Ouais, si ça te convainc pas, Manda à Médecin Don, peut-être qu'elle va t'expliquer ça mieux que moi. Bonsoir, Louiselle. Bonsoir. Je m'excuse, hein, j'aurais voulu venir avant, mais il fallait que je finisse un travail urgent au bureau. Non, mais tiens, prends ma place. Faut que j'aille m'occuper des clients. Ouais, puis les explications que t'avais besoin par rapport à Junior? Bon, je pense que mes explications, je t'ose bien de les demander à Junior lui-même. Je pense que je suis aussi bien de donner un coup de main à Bob. Si c'est à cause de moi que vous dites ça, vous pouvez rester, ça me dérange pas. T'es bien fine, mais il faut que je travaille, hein? Je sais bien qu'on a une réunion de prévue pour demain dans le salon de la Vasquez, mais j'ai pensé que ce serait peut-être pas mauvais qu'on se voie avant. Puis je te remercie de m'avoir dit oui. J'imagine que sur notre projet, t'en sais autant que Junior puis moi. Ben, tout ce que Junior m'a dit, c'est qu'il voulait me voir demain dans le salon de la Basquesse. Moi, comme je pensais que c'était au sujet du testament de M. Galarneau, je n'ai pas posé de questions. Il s'agit pas de ça, pas tout. Junior a décidé de faire courir des chevaux de course. Même que je vais être son associé.
Puis si Junior t'a téléphoné pour que tu sois demain au petit salon de la basket, c'est peut-être parce qu'il veut que tu embarques avec nous autres. J'ai l'impression qu'on va réaliser notre rêve de l'hiver dernier. Que c'est la veille que ça trotte en grand dans le 2e rang puis ailleurs d'un canton. Hey, moi, là, ça m'excite assez qu'il fallait que je sois fasciné pour en parler. Ça n'a pas l'air d'allumer de lumière dans ta tête. Oh, non, c'est pas ça, c'est la surprise. Je m'attendais pas à ça. Junior faire courir des chevaux de course. Ça m'étonne pas rien qu'un peu. Comment est-ce que Junior est arrivé à ça? Je commande du café, puis je te raconte ça. Nous apporterais-tu du café, Blanche? J'arrive. Avec un doigt de brandy, bien sûr. Je crois qu'il serait difficile d'aller plus loin. Nous savons exactement où nous en sommes grâce à vous, Eugenio, qui avez accompli en si peu de temps un travail admirable. C'est la moindre des choses, M. Couture. C'est grâce à vous aussi, Stéphanie. Oh, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. C'était déjà tout préparé quand je suis entrée avant midi. C'est comme rien. Vous avez dû passer la nuit à votre pupitre. Ah, ben, disons qu'on était rendu aux petites heures du matin quand j'ai eu fini avec tous les dossiers. Mais je me plains pas. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on pense pas à chigner sur l'ouvrage. Bon, maintenant que nous avons fait vraiment le tour de la question, si on en venait au pourquoi même de cette réunion. Comme vous êtes déjà au courant de mes intentions, Eugenio, c'est en fait à vous, Stéphanie, que je m'adresse. Albertine et moi, nous avons convenu de passer quelque temps à Kakuna. Peut-être même une grande partie de l'été. À Kakuna? Ah oui, c'est par rapport que M. Couture et Mme Albertine sont rendus au dernier chapitre de leur livre, celui sur Émile Nelligan. Puis c'est à Kakuna qu'il a écrit quelques-uns de ses meilleurs poèmes, parce que c'est là qu'il passait tous ses étés, hein? Oui. Oui. Voilà pourquoi nous allons y habiter. Et en conséquence, il faut donc réorganiser Médiatexte en fonction de notre absence, à Albertine et moi. C'est-à-dire? Eugenio va prendre en charge toutes les affaires du bureau. Et quant à vous, Stéphanie, j'aimerais que vous deveniez sa plus précieuse collaboratrice. Est-ce que je peux compter sur vous? Ben, Eugenio et moi, tout seul, on n'arrivera jamais à faire tout le travail qu'on va avoir à faire. L'embauche de quelques pigistes devrait régler le problème. Faudrait pas oublier non plus que Mlle Myriam travaille toujours à mi-temps. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir compter sur elle ben longtemps. Comment ça? Je m'en vais justement voir Myriam. Nous serons donc fixés très rapidement sur ses intentions. Je vous en informerai dès que je saurai. Nous nous voyons après? Je vais être chez Stéphanie. Je vous retrouve là dès que j'ai parlé à Myriam. À plus tard, mes très chers. Monsieur Couture? Oui. Merci de la confiance que vous me témoignez. Vous la méritez, Eugenio. Vous la méritez. Il s'est rendormi. Il a l'air plus calme maintenant, grâce à toi. J'aurais juste le temps de manger une bouchée avant de rentrer au centre équestre. Ce serait bien si tu acceptais de m'accompagner. Pas aujourd'hui. J'aime mieux m'en retourner chez Stéphane. Je comprends. Mais j'aurais voulu savoir ce qui s'est vraiment passé quand Myriam est allée à Trois-Pistoles. J'en aurais besoin pour que mes idées deviennent claires. Parce que j'ai l'impression que ce soir... Excuse-moi. J'ai pas à te parler de ça, c'est pas correct de ma part. C'est pas ça qui est pas correct. C'est comment Myriam agit qui est pas correct. Moi aussi, je voudrais bien en parler, mais je pense que je saurais pas comment. Pas tout de suite, en tout cas. Ce sera pour une autre fois. Mais j'insiste quand même pour au moins te laisser chez Stéphanie en passant. Je te parlerai pas de Myriam, je te le promets. C'est d'accord? C'est d'accord. Je vous remercie. Vous êtes sûr que vous n'avez pas changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Quand vous serez prêt à commander, faites-moi signe. Je ne manquerai pas. Préférez-vous qu'on se parle maintenant ou si vous aimez mieux attendre la fin du repas? D'attendre, je vois pas ce que ça donnerait. Pourquoi vous vouliez me voir? Oh, seulement pour clarifier certaines choses, notamment en ce qui concerne Médiatexte. Je crois que vous n'avez plus ni le temps ni l'envie d'y travailler, même occasionnellement.
Et Albertine et moi, nous devons entreprendre maintenant le chapitre ultime de notre anthologie sur le fleuve. Nous comptons donc aller passer quelque temps à Kakuna. Mais avant de partir, je voudrais que vous me disiez si je me trompe à votre sujet par rapport à Médiatexte. Vous le savez que ces temps-ci, j'ai autre chose en tête. De toute façon, vous n'avez plus besoin de moi à Médiatexte. Dois-je comprendre que vous n'y reviendrez plus? Même si je m'y attendais, cela me fait beaucoup de peine. Mais malheureusement, il n'y a pas que Médiatexte. C'est du centre équestre que vous voulez parler, puis de l'argent que vous m'avez avancé pour qu'Éric et moi, on puisse l'acheter. Ce n'est pas au sujet de l'argent que je m'inquiète. Mais Éric m'a dit que vous comptez retourner aux Trois Pistoles demain. Même si c'était le cas, c'est quelque chose qui me regarde, juste moi. Ce n'est pas ainsi que je vois l'amitié. Je me sens concerné par ce qui est arrivé à Maxime. Je me sens concerné aussi par le choix que vous semblez devoir faire de votre vie. Tout allait si bien au centre équestre. Tout allait si bien entre vous, Éric et Maxime. Pourquoi voulez-vous y mettre fin? Je vous l'ai dit. C'est quelque chose qui me regarde. Juste moi. Maxime ne peut pas se passer de vous. Éric non plus. Quant à moi, de vous savoir malheureuse, cela me toucherait profondément. J'aurais l'impression de n'avoir rien fait pour vous malgré ces 15 ans que nous avons passés ensemble. Je m'en voudrais trop pour ne pas chercher à l'empêcher. Vous y pouvez rien. Je sais. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez encore changer l'ordre des choses. Il vous est encore possible de pardonner. Si vous ne le faites pas, il sera trop tard demain. Aussi bien pour vous, pour Maxime, que pour tous les autres. Vous n'aurez que du passé devant vous. Si c'est ce qui doit arriver, je m'arrangerai avec. Ça sera pas la première fois. Oh, Myriam. Vous allez m'excuser, mais je vois pas l'intérêt de poursuivre cette conversation. De toute façon, j'imagine que c'est la même qui m'attend au centre équestre. C'est donc pas la peine de la vivre deux fois. Je regrette. Mais c'est impossible pour moi d'agir autrement. C'est plate quand même, ça n'avait pas marché pour Beckett. Ah, peut-être, mais je pense que les gens du théâtre d'aujourd'hui ont raison. Il y a d'autres urgences que celle-là. Ben, d'autres urgences québécoises, en tout cas. Mais en attendant qu'on ait traversé là, ces urgences-là, qu'est-ce que tu vas faire? Ils m'ont proposé de travailler sur autre chose. Jacques Ferron. Ah, c'est vrai, on oublie que Jacques Ferron a écrit beaucoup pour le théâtre. Je vais vous avouer que moi-même, j'ai à peu près rien lu de ce qu'il a fait. Mais au théâtre d'aujourd'hui, ils sont prêts à m'avancer un petit peu d'argent pour que je commence au moins la recherche. Ah, ben, je suis bien contente pour vous, Siegfried. L'avantage, c'est que je vais avoir tout l'été devant moi. Tu sais ce que ça veut dire? Je vais pouvoir accepter l'offre de Thibaut Gaillouette puis aller arbitrer la grande finale d'impro à l'Hôtel de la Guerre à Trois-Pistoles. Même qu'on va pouvoir y passer un petit peu plus de temps que prévu. Lire Ferron à Montréal ou le lire à Trois-Pistoles, ça devrait pas faire une énorme différence. Sauf que moi, j'aurai pas de vacances cet été. Il y aurait peut-être moyen d'allonger quelques week-ends. J'espère bien. Oh, ça doit être le repas qu'on a commandé qui arrive. Je m'en occupe. Ah, ben vous arrivez à temps pour manger avec nous autres. C'est gentil, Stéphanie, mais il faut que je rentre au centre équestre. Bonjour. Bonjour. Si t'as pas d'objection, je te passe un coup de fil demain. Bye-bye. Ben? Ben. Comment ça a été avec Maxime? Viens nous raconter ça. Il me semble que même après tout ce que je t'ai dit, tu me ferais pas en gros. C'est parce que la nouvelle image que vous me faites de Junior correspond pas du tout à celle que j'ai toujours eue de lui. Il est bien trop bronco-sauvage pour se polisser de même brusquement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est une folie qui est passée dans la tête de Junior puis qui y restera pas longtemps. Tu verras bien demain quand on va se retrouver dans le salon de la Basquaise. Pour y être, je vais y être. Je suis trop curieuse pour pas me rendre compte par moi-même. Salut. Bon, ben, je vais aller prendre une bolée d'air. J'en ai besoin. Hey, laisse faire le vernissage chez les tables, viens t'asseoir un peu. Je t'aiderai pour ça tantôt. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qui arrive à Junior? Je suis pas sûre d'assez bien le connaître pour avoir une opinion. T'as un bon jugement d'habitude? Ben, si je devais penser juste au passé, là, c'est loin d'être assuré que je ferais confiance à Junior. Depuis qu'il est haut de même, il n'a jamais pensé à rien d'autre qu'à s'amuser, qu'à bambocher d'un bord comme de l'autre, une bière à la main quand c'était pas un joint entre les lèvres. Ça n'a pas fait un mauvais gars pour autant. Mais je sais vraiment pas si on peut compter sur lui.
Si toi, tu peux compter sur lui. Explique-toi. Ben, si l'affaire des ronds de course, ça devait être rien qu'un coup de vent pour Junior, c'est toi qui aurais de la peine à cause de ça. Puis de la peine, je trouve que t'en as assez eu. Puis tu mérites mieux que ça. T'es en train de me jeter mon château de cap par terre. C'est pas mon intention. Mais d'ici ta demain, rêve pas trop. Au cas où. Peu importe ce qui arrive demain, au fond. Peu importe que Junior change d'idée ou pas. Mais le seul fait que dans le petit salon de la Basquaise, il m'ait parlé de Xavier comme il l'a fait, là, c'est déjà un beau cadeau pour moi. Je regardais la photo du vieux rond de course de 3 pistoles. Puis pour la première fois depuis bien longtemps, ça s'est comme réveillé en moi. Avec plein de chevaux attelés à désalquer, de la terre qui revole de partout. Avec des odeurs qui enfin ressemblent à des odeurs. Ah, tu peux pas savoir comme tout ça m'a manqué. C'est comme si j'avais 40 ans de moins. Mais c'est sûr que si rien de tout ça devait revenir, j'aurais un peut-être bosse, pas rien qu'un brin. En tout cas, j'ai mon temps à pas y penser. Je vais plutôt t'aider à débarrasser ce qui traîne encore sur les tables. Merci pareil de m'avoir écouté. Tu sais, je t'aime bien, Gabriel. Moi aussi. Qu'est-ce que tu penses? Ce qu'on vient de vivre, tu l'as fait souvent avec Julie? C'était pas pareil. Puis c'est pas de même que ça se passait. Ni pour les mêmes raisons. On prenait le large, on se couchait dans le fond de la barque. Tout nu? Quelle importance ça peut avoir qu'on ait eu notre linge sur le corps ou pas. Il n'y a pas de différence entre être déshabillé ou bien à briller jusqu'au bout quand on connaît le corps de l'autre puis qu'on respecte. Quand on s'en allait sur le fleuve, Julie puis moi, c'est parce que le monde de l'eau nous manquait. C'est parce que le soleil, quand il joue dans les vagues, il nous manquait aussi. Et tu l'as vu toi-même. Quand on est tous entourés d'eau, nos corps n'ont pas les mêmes couleurs. C'est important, les couleurs, si on veut être bien avec soi-même. Être bien aussi avec les autres. Entre Julie et moi, c'était ça qui se passait. Même qu'on a pris tellement de réserves de couleurs que je pense que ça va être de même tant et aussi longtemps qu'on va vivre. Puis moi. Et comme tu as vu, ça n'empêche pas la masse. T'as changé, Junior. Non, pas vraiment, je pense. Avant, je brûlais ma chandelle par les deux bouts. À cette heure, j'aimerais mieux être la chandelle elle-même. Brûlée, mais pas de la même façon. C'est pour ça que l'idée de faire courir des chevaux t'est venue? Ouais, j'imagine, oui. Pour que ça prenne tout son sens. J'aurais besoin que tu vives ça avec moi. Même si je sais que ce serait pas possible. Pourquoi tu dis ça? À cause de la musique. La musique fait autant partie de ta vie que tes cheveux, que tes lèvres. Même si tu voulais, tu pourrais pas t'en passer. Tu penses qu'on pourrait pas être bien ensemble? Toi dans tes courses de chevaux, puis moi dans ma musique? Pourquoi les deux coïncideraient pas? Je trouverais ça trop dur. Et si je te dis que j'ai envie d'essayer? Parce que moi aussi, j'ai besoin de toi, Junior. J'ai jamais aimé comme je t'aime.
Tout est tellement simple quand on se retrouve ensemble. Tellement sauvage en même temps. Sauvage. Sauvage dans le sens de quelque chose qu'on ne peut pas apprivoiser. On n'a pas besoin d'apprivoiser non plus. Embrasse-moi. Ouais, ben, je pense que comme d'habitude, là, j'ai pas choisi le bon moment. Dérangez-vous pas, là. Je vais retourner d'où c'est que je viens. À ce temps que t'es là, reste. Rapport du bois de grève, on va se faire un petit feu, comme dans le temps. Comme dans le temps. Sauf qu'il reste plus grand-chose de ce temps-là, hein? On verra bien. Quand le bois sera prêt, fais-nous signe. C'est parce que Judith puis moi, on a encore un petit moment à parler ensemble. C'est que t'as voyagé de même. On dirait que tu guettes quelque chose qui est dehors. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Il vient d'entrer dans l'écurie. Dans l'écurie? Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un aille faire dans l'écurie? T'es sûr que c'est pas un fantôme que t'as vu plutôt? C'est rare que les fantômes ouvrent les portes. Tu devrais aller voir. Il n'y a plus rien dans l'écurie. Celui qui est là va rencontrer juste de l'air. Viens voir à la place que j'ai dessinée. Je te parle, Nathalie. Je pense que c'est mon oncle Gabriel qui est dans l'écurie. L'air qu'il va rencontrer là va y faire du bien, lui-ci. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est un plan d'étape. En plein ça. Ici, ça va être les stalles pour les vaches. Rien que là-dedans, on est bon pour en mettre une bonne cinquantaine. Ici, c'est pour le taureau reproducteur. Parce que l'insémination artificielle, c'est peut-être bien efficace. Mais ça peut pas être pareil que quand ça se passe normalement entre son chacun puis sa chacune. Verrais-tu ça, toi, un enfant qui viendra au monde sans que son père puis sa mère soient pour rien? Il me semble que ça fera pas un enfant bien, bien fort. Ces flèches-là que tu vois, c'est pour l'ordinateur. L'ordinateur? Oui, l'ordinateur. Il y a un ordinateur dans l'étable. Chaque bête va manger ce qu'elle doit manger, pas plus, pas moins. Je vais en faire installer un, aussitôt que l'étable va être prête. À cause du père, on a vécu dans des vieilleries assez longtemps que moi, je vais voir juste du nœud autour de moi. Hé, le bonhomme 7 heures qui varnousse dans les bâtiments. T'as pas perdu ton temps? Il en reste plus grand-chose d'écurie. Quand je pense que Junior aurait pu s'en servir. Pour en faire un studio de son, peut-être? Tu sauras que Junior va faire courir des chevaux sur des vrais ronds de course, comme Xavier a longtemps fait. Qu'est-ce que c'est encore, cette histoire de fou-là? Rien de moins que la vérité. Junior a acheté ses premiers chevaux, même que moi, je vais être partenaire dans son affaire. Junior fait courir des chevaux. Le grand chapeau puis le grand manteau que le père y a laissé, ça y a monté à la tête, c'est comme rien. C'est pas la mode, ces niaiseries-là. La mode est là devant moi, sur la table. Venez voir ça, maintenant. Ça peut attendre. J'ai du grand barda à penser, puis je vais être mieux dans mon bric-à-brac pour y arriver. Revenez-vous pas. Pour ma part, j'ai autre chose à penser que des connes bitches de chevaux. Alors, regarde-moi aller. Tu vas voir. Il y a seulement moi qui peux décider de ça, ma tante. Je le sais. Mais je trouve que ta part pour la famille, tu l'as faite bien des fois. Puis je trouve aussi qu'il serait temps que tu commences à penser d'abord à toi. D'y penser, je vois pas pourquoi ça m'empêcherait de m'occuper du reste. Je suis pas une petite fille, ma tante. Je suis capable de faire la différence entre moi et les autres. Entre ce que je veux pour moi et ce que je veux pour les autres. Tout ce qui est arrivé, c'est pas la faute de Maxime. Ni la nôtre, ni la tienne non plus.
Je disais ça sans intention, Julie. Je comprends que pour toi, ça veuille pas dire la même chose. Miville, Junior puis moi, on n'a pas essayé de reprendre contact avec Myriam quand elle est partie. On l'a laissée se débrouiller toute seule. Elle voulait pas vous voir. Elle nous a revus, pourtant. C'est pas le temps passé qui a fait la différence quand c'est arrivé. C'est parce que nous autres, on a eu le goût de la voir. Comme Myriam, elle avait le même goût au fond. Vous le savez, ma tante, à l'intérieur d'elle, Myriam, elle ressemble pas pantoute à l'image qu'elle a décidé de donner au monde. Mais souviens-toi quand on était petite. Je me souviens surtout qu'elle essayait tout le temps de nous mener par le bout du nez. Elle était plus vieille. Ben, elle disait tellement souvent qu'elle devait agir en conséquence que c'était dur pour elle de passer à côté. Elle le faisait pourtant, quand on se retrouvait loin de la maison. Ou bien qu'on allait aux petits fruits sauvages ensemble. Ou bien qu'on allait pêcher dans le ruisseau des Tobies. C'était la vraie Myriam qui était avec nous autres dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y avait de si différent? C'était pas pareil. Elle chantait. Elle riguait comme nous autres. Elle racontait plein d'histoires. Tu te souviens quand on se jetait dans le ruisseau? Ou bien qu'elle marchait ses mains? C'était la vraie Myriam, celle-là. Si généreuse. Que même les cadeaux que Paye faisait en cachette, elle les partageait avec nous autres. Je réponds. Oui, allô? Ah, bonsoir, M. Couture. Ouais, je vous passe Albertine. C'est pour vous. Oui, Philippe? Vous êtes déjà revenu de votre souper avec Myriam? J'arrive tout de suite. Philippe veut que j'aille le rejoindre. J'ai l'impression que ça n'a pas très bien été avec Myriam. Merci pour le repas. Ça nous a fait plaisir, maman. Est-ce qu'on se voit demain? Je te téléphone. OK. Bonsoir, Julie. Bonsoir, ma tante. Pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, Julie... Si je peux donner mon avis là-dessus, là, je trouve qu'on a assez parlé pour le moment. J'ai autre chose à suggérer, moi. Tu viens d'arriver à Montréal, c'est normal qu'on te monte la ville? Ah, j'ai vraiment pas le goût ce soir. Non, pas d'objection. Tu vas voir que Montréal, quand il fait beau de même, c'est magique du haut du Mont-Royal. Ah, dis oui, Julie. Si vous me tordez le bras, comment voulez-vous que je dise non? Bon, ben allons-y d'abord. Ce qui serait pas normal, vois-tu, c'est qu'on n'en parle pas. Je trouve qu'on s'est tout dit là-dessus. J'en suis là d'être certain. Pour ma part, j'ai besoin de savoir. Aussi bien pour Maxime que pour le testament de ton père. Et... sans parler de tes sentiments pour moi. Depuis que ton père est mort, c'est comme si je représentais plus rien à tes yeux. C'est la même chose qui se passe pour Maxime. On dirait que tu l'as abandonné. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Pas plus que j'ai abandonné Maxime. Pas encore, peut-être. Mais demain, ça va être le cas. Que je m'en aille à 3 pistoles demain, ça remet pas en cause ni ce que j'éprouve pour toi, ni ce que je ressens pour Maxime. Je vous l'ai dit à toi et à Julie quand on était à l'hôpital. S'il veut, Maxime peut parler et marcher. Et sans doute, mais il le fera pas si tu restes pas auprès de lui. Comme moi, c'est ici que je veux te voir. Comme moi, c'est ici que je veux que tu vives avec moi. On était si bien, Myriam. T'avais l'air tellement heureuse. C'est pas possible qu'à cause de mes vies, t'aies changé autant en si peu de temps. J'ai pas changé. C'est peut-être juste toi qui s'est fait des illusions sur le reste. Mais je t'aime, Myriam. Maxime aussi t'aime. On n'a pas besoin de 3 pistoles. Ni ton monde, ni celui de Maxime, ni le mien ressemble à celui du 2e rang. Même si tu l'assouvis ta vengeance, qu'est-ce que ça va te donner? Hein? Tout ce que tu risques, là, c'est de perdre Maxime et moi aussi. C'est un risque que j'ai décidé de courir. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre pour que tu acceptes au moins de réviser ta décision? Rien. Sur ce que j'entends faire demain, ni toi, ni aucune force majeure peuvent y changer quelque chose. Je regrette Eric. Myriam... J'enverrai chercher mes affaires dès que je pourrai. Parce que tu as l'intention de plus revenir? Tu es vraiment sérieuse quand tu dis ça? Voyons, Myriam. Mais ça n'a pas de sens. Ça a le sens que ça l'a. Pas plus, pas moins.
Comme j'ai l'intention de partir de bonne heure demain matin, il faut que j'aille me préparer. Même si je te dis que si tu le fais, c'est fini entre nous deux. Peut-être que jamais eu rien qu'à commencer, dans le fond. Elle n'a rien voulu entendre. Elle n'a même pas voulu manger avec moi. Je l'ai trouvée butée, comme quand je l'ai connue. Aussi refermée qu'une vitre. Elle m'a dit aussi qu'elle ne reviendrait plus à Médiatexte. Oh, je pensais bien qu'avec le centre équestre, cela arriverait un jour, mais ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé que les choses se passeraient. Vous avez beaucoup aimé Myriam. Hein? Peut-être trop. C'était sans doute inconscient de ma part, mais j'ai essayé, à ma manière, d'être comme le bon côté de son père. Ou bien alors j'en ai fait idéalement ma sœur cadette, je ne sais pas. Je n'ai pas su voir très loin. Et que Myriam s'en aille demain à 3 pistoles, cela me chagrine énormément. Cette tempête dont le monde est menacé, pensez-vous, Albertine, qu'il y aura encore moyen de l'éviter? Je crois que vous avez tenté tout ce qui était possible de tenter. Mais pour quelqu'un qui est déjà blessé à mort comme Myriam, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? Tant que le fond n'a pas été atteint, je pense que personne n'y peut rien. Peut-être même pas Myriam. C'est bien là ce qui est tragique. Éminemment tragique. J'échangerai ma poésie pour la tête de mon ami. Dans mon tablier de semaine, je la mêlerai à mes peines. C'est cette longue solitude qui creuse trou devant mes pas. Si seulement sa main rude pouvait venir chasser tout ça. Ah, c'était une belle chanson, Judith. Ça m'a rappelé l'été passé, là, puis les étés d'avant ça, là, quand le soir, on se retrouvait ici, tout le monde, ça grève devant un feu. Tu trouves pas? Hein? Oui, sauf que pour toi, il y a quelque chose de changé. J'avais réussi à pas y penser pendant 2 minutes. Là. Pourquoi tu fais allusion à Julie? Parce que je sais que tu penses à elle. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Et je t'ai donné mes couleurs tantôt. C'est à ton tour d'en faire autant. Oh, je sais pas. Je vais attendre que Julie me donne signe de vie. Si ça arrive pas, ben... il va bien falloir que je fasse face à ma musique, my. Julie est allée à Montréal pour Maxime, tu le sais aussi bien que moi. Ouais, ben, je sais aussi que, pas plus tard que ce printemps, il y avait quelqu'un de Montréal qui écrivait des lettres à Julie. C'était Éric. Il écrivait à Julie pour lui donner des nouvelles de Maxime. Pour que Julie en parle au père. Comment ça se fait que tu sais ça? Ben, parce que je le sais. Oui, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant, là? Depuis 2 jours, moi, que je déprime là-dessus. J'aurais pu t'en parler, sauf que tu m'as jamais posé de questions là-dessus. Oui, ça m'enlève une épine du cœur. Et ça aurait-tu d'allure si je téléphonais à Julie? Je pense pas qu'elle te mange au téléphone. Hé, elle doit être chez Stéphanie, c'est comme rien. Ça vous dérange pas, là, si je vous fausse compagnie? On va être capable d'éteindre le feu, crains pas. Ah. T'as bien fait d'y dire à Thibault pour les lettres que Julie recevait. Peut-être, sauf que j'ai pas dit que c'était pas juste pour Maxime qu'Éric écrivait à Julie. Qu'est-ce que tu sous-entends? Éric, il aimait bien Julie le printemps passé. C'était même réciproque, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'as fait, toi, là-dedans? Rien de plus que d'empêcher le pire pour Myriam. En tout cas, au moment où c'était pas le temps que ça arrive. On passe la nuit dans la cabane. J'ai jamais dormi avec toi dans ta chambre. J'aimerais ça qu'on le fasse, cette nuit. Je veux bien.
Mais avant qu'on parte, j'aimerais ça que tu me chantes quelque chose. Tu dis que quand tu vas prendre une volée d'air, t'en prends toute une, hein? Oh, je m'excuse. Je me suis accroché les pieds sur la grève. De toute façon, ça a l'air tranquille ici dedans. Et j'ai pas eu de téléphone. Non. Hey, vous pouvez rentrer chez vous, hein? Je vais m'occuper du beurre. De toute façon, il fait tellement beau dehors que j'ai le temps en masse pour me préparer pour le rush de la fin de soirée. Mais ça sera pas de refus. J'ai trouvé la journée longue. À demain, Thibault. C'est ça, à demain. C'est pas tout de téléphoner. Faut qu'il y ait quelqu'un au bout du fil, hein? Ben non. Ouais, je te donne ça tout de suite. Là, tu vas pas te coucher. J'en ai encore pour un bon moment, je pense. Qu'est-ce que ça te donne de colorer tout ça? Je veux qu'il n'y ait rien qui cloche quand je vais remettre les plans aux ouvriers. À part ça, le fait de couleurer mes dessins, c'est comme si je voyais mieux ce qu'ils vont devenir. Ça leur donne de la profondeur. Quand j'étais petit, je passais des heures enfermé dans ma chambre à faire des dessins. Je collais des feuilles les unes aux autres, je prenais ma boîte de crayons, puis je travaillais tant que je m'endormais pas. J'aurais pu faire un bon architecte, si j'avais voulu. Quand t'étais petit, c'était sûrement pas des plans que tu dessinais. Mais tu te trompes. J'ai dessiné je sais pas combien de fois tous les bâtiments, aussi bien que la terre. Je faisais tout à l'échelle, puis j'oubliais rien. Il manquait pas un tas de roches, pas une pavée de clôture, pas un bosquet d'arbres. Quand je me promenais dans les champs, j'avais mon pied de roi, puis je mesurais chaque chose. Après, je notais ça dans un calepin. Puis quand j'étais tout seul dans la chambre, je reproduisais sur mes feuilles toutes ces notes-là. Quel intérêt? Ben, pour rien oublier. Pour pouvoir aller n'importe où sans me tromper, même les yeux fermés. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a personne qui connaît comme moi la maison, les bâtiments puis le fond de la terre. Il n'y a pas un raccoin que je suis pas allé avec mon pied de roi. Là, avec le résultat qu'aujourd'hui, tout est dans ma tête. Puis? Ouais, ça parle tout seul, me semble. Pour bien travailler une terre, il faut que tu connaisses toutes ses coutures. Puis quand c'est le cas, elle te trompe pas. Dès que j'ai fini, je te retrouve en haut. Endors-toi pas tout de suite, par exemple. J'ai bien l'intention qu'on se taquine un peu avant. Je t'embrasse de vive voix avant de le faire peau contre peau. Pour faire cowboy d'opérette, t'en fais tout un, ça y a pas à dire, gunbitch. Tu serais aussi bien de garder tes énergies pour demain. C'est pas ça qui va me manquer, crains pas. Je te le souhaite. On ferait mieux de monter. Minute, Junior. Quelque chose que je voudrais te dire. Quoi? Le porte-panier à mon oncle Gabriel est venu m'apprendre que tu te lançais d'un chevaux de course. Puis, ça te défrise le poil des gens? Juste une chose, je voudrais te prévenir de. Des gun-bitch de chevaux, je veux pas en voir même la moitié d'eux autour de la maison, des bâtiments ou bien sur la terre. C'est fini, ça, le temps des chevaux. FFI, NNI, fini. Tu clair? Ah, pour l'être, ça l'est. En esti toasté des deux bords. En tout cas, pour asseoir. On verra bien demain si tu vas continuer de chanter la même chanson. Et peut-être même que la moitié d'un cheval, tu vas courir après. Ben, c'est...